Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je vous emmène avec moi pendant que je colorie dans mon nouveau livre de coloriage. Il s'agit du livre Le Petit Chaperon Rouge. C'est un livre qui a été dessiné par Amandine Young. J'ai commandé ce livre lors des précommandes qui ont eu lieu fin d'année. Je crois que c'était fin octobre 2023 et il y avait plusieurs versions du livre et j'ai pu me procurer la version rigide qui vient avec une surprise à l'intérieur. Dans ces livres rigides qui sont des éditions un peu... mais pas qu'un peu, ce sont des éditions collector. Amandine donc nous fait une illustration à l'intérieur, à la main, donc c'est trop chouette, c'est vraiment super beau. Et le livre est vraiment magnifique dans cette version rigide. Je vous mettrai à la fin de la vidéo une présentation un peu plus détaillée de toutes les illustrations, mais je vais m'arrêter maintenant sur celle que je vais mettre en couleur avec vous. Il s'agit de la couverture du livre. Par contre, je ne vais pas colorier directement dans ce livre. Pour ce premier coloriage, je n'ose pas aller dedans directement au cas où le rendu ne me plaît pas, c'est pas du tout rationnel, c'est bête comme tout, voilà. Mais l'avantage c'est quand on achète un livre à Amandine Young, on a le PDF avec, donc on peut imprimer sur du papier. Vous pouvez aussi acheter que la version PDF et donc je vais imprimer la page en question pour ce premier coloriage dans ce livre. C'est parti, je vais me lancer. Je vais utiliser la couleur grimoire et je vais en mettre, je pense que je vais en mettre sur toute la feuille. J'aurai une base un peu gris bleuté pour travailler. Je vais déjà me préparer un petit peu de grimoire. Étonnamment, c'est une de mes couleurs préférées. Ah non, c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisées pour l'instant de cette palette issue du calendrier de l'Avent, Octarine. C'est vraiment un gris bleu, c'est vraiment une couleur finalement que j'utilise souvent. J'aime bien faire les ombres avec du bleu. Je trouve ça plus joli que faire avec du gris. Du gris au final j'utilise pas, donc là c'est un gris bleu, donc c'est parfait. Donc on est pas mal, je vais éclaircir un peu quand même. Je fais ça, je passe, ah voilà, j'en ai mis sur la page déjà, c'est bien. Ok, on va vite. Pendant que c'est encore humide, je mets un petit peu de grimoire plus foncé dans les ombres des petits nuages ici, pour créer de la profondeur. On dirait pas comme ça, mais j'ai quand même foncé un peu la base des nuages. Je vais commencer par un petit élément facile pour oser aller dessus. Et je vais le faire au crayon aquarellable, les Graphic Tint de Derwent avec les teintes Shadow, donc la 05, c'est la plus foncée, et le Dark Indigo 4. Vu que c'est de la pierre, en fait je colorie pas tout, je me fais juste des petits ronds à certains endroits, j'étirerai la couleur par la suite. Mais en fait je veux qu'il y ait de la texture, donc je mets pas un aplat de couleur. Et ensuite comme ça, quand j'aquarelle, je pars du clair
Et je viens bouger les pigments. Mais pareil, je veux pas que ce soit, je veux vraiment qu'il reste cette texture aquarelle. Donc c'est fait exprès que ça soit pas lisse. La pierre n'est pas lisse. Je vais utiliser la même technique pour le mur en remplaçant le indigo par le green grey. Donc ce que je fais, c'est que je mets le foncé, donc le shadow tout autour, donc je repasse les pierres, les traits des pierres. Alors ça c'est une pierre, pas mélangée avec la neige. Ça c'est une pierre aussi, hop. Et puis ensuite avec le vert gris, je repasse par-dessus en allant un peu plus au centre de la pierre. Mais vraiment de façon, pas de façon uniforme, parce que pareil, la pierre, ce n'est pas lisse. Comme ça, il y aura des effets de couleur et donc des effets de texture. Et après, je vais aquareller tout ça. Je vais rapidement faire le fer forgé avec le Midnight Black. La petite barrière. Je vais faire tout en noir. Je continue sur les petits éléments en faisant le panneau, donc toujours au Graphic Tint. Cette fois-ci, j'ai pris le Dark Indigo et le Cool Brown. Donc Dark Indigo pour faire les ombres. Et puis le Cool Brown pour le côté couleur bois. Donc je suis les traits d'Amandine pour appliquer la couleur. Et donc j'aquarelle en suivant pareil le trait. Je pars du clair et je vais enfoncer. Je mets vraiment pas beaucoup d'eau parce que si vous mettez beaucoup d'eau, vous allez tout mélanger, casser ce que vous avez fait avec le crayon. Je trouve que c'est ça le secret des crèmes couleur aquarellables, c'est qu'il faut pas mettre, faut bien préparer avec à sec et pas mettre trop d'eau. Ensuite, pour pas que ça tout se mélange et qu'on garde les coups de crayon finalement. Quand on veut faire des effets comme ça. J'utilise le bleu, le Dark Indigo pour foncer davantage dans les nuages. Je trouve ça plus pratique, plus facile à manier, donc je mets un peu de crayon et puis ensuite je mets de l'eau avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'arrive mieux à gérer le dégradé.
J'utilise aussi les deux crayons de couleur Graphite Tint pour faire les arbres du deuxième plan. J'aime beaucoup les couleurs de cette gamme de crayons. Et je trouve que pour cette page de coloriage, le fait que ces crayons aient du graphite à l'intérieur permettent d'avoir un rendu de couleurs désaturées, comme si les arbres étaient dans la brume. On a des marrons et des bleus qui tirent vers le gris. Et je trouve que ces couleurs vont parfaitement avec l'esprit que je souhaite donner à cette page de coloriage. Alors on se retrouve, j'ai fait le premier arbre effrayant hors caméra et je l'ai fait un peu différent des arbres, on va dire qui sont plus en deuxième plan. Je voulais les arbres du deuxième plan plus grisés parce que ils sont un peu dans la brume. Je referai de la brume je pense par-dessus quand je ferai la finalisation des nuages ici. Je pense que j'étalerai un peu plus pour qu'il y ait de la brume aussi sur ces arbres-là, et au contraire, ceux-là sont vraiment au premier plan. Même s'il y a un petit peu de brume au pied, voilà, je voulais qu'ils ressortent un petit peu plus. Donc pour cela, j'ai quand même fait une base avec le Derwent Graphite Tint Cool Brown. D'ailleurs, j'ai pensé à mettre un peu les ombres sur celui-ci, et j'aquarelle cette base et ensuite j'utilise les crayons de couleur, un peu d'indigo foncé, le chocolate de Derwent Drawing, le brun ombre clair de Prismacolor et le chair foncé 40% des luminances. Et enfin, pardon, j'ai oublié, le gris français 30% de Prismacolor. Donc je vais avancer sur celui-là, je vais essayer de vous montrer un petit peu. La difficulté sur celui-là, c'est qu'il y a des endroits où il y a de la neige, donc j'essaie de voir où est-ce qu'il y a de la neige et où est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc pour l'instant, je suis sur la partie base au crayon, donc j'essaie de mettre du crayon aquarellable là où il y aura des ombres. Donc je vais mettre ici du foncé, donc grosso modo je mets du foncé là où il y a plusieurs traits de crayon, où ça a déjà été finalement un peu ombré par Amandine, en faisant attention à ne pas colorier les endroits où il y a de la neige. Donc là c'est de la neige, je vais mettre un peu d'ombre en dessous. Ouais non, puis dans la neige elle met des petites étoiles. Donc en fait, il n'y a pas de... Ça, c'est pas un morceau de neige, c'est la branche. Tac. C'est la branche, tout simplement. Alors, j'ai un petit peu avancé les arbres. Ça me prend plus de temps que ce que je pensais. C'est vraiment pas évident, je trouve, de colorier toutes ces petites... de savoir où placer les ombres en haut et les lumières. Donc, on va dire, je vais pas trop me prendre la tête non plus, mais c'est vrai que du coup, ça prend plus de temps que j'aurais pensé. Ouais, ma base au Derwent Intense, elle n'est pas assez intense. Et du coup, ça me prend plus de temps de tout refoncer au crayon de couleur. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de réfléchir à ce que je vais faire après. À comment je vais traiter le reste, même si j'ai déjà une petite idée sur certains aspects. Là par exemple j'ai mis de l'ombre en me disant là ça fait une bosse, mais des fois j'ai pas fait comme ça. Bon après je pense pas que quelqu'un va venir me dire
Là, j'aurais fait différemment. J'aurais mis la lumière pas à cet endroit-là. Vous auriez tout à fait raison. Mais tant pis. Alors j'ai enfin fini les arbres et je me suis attaquée à la neige. Vous n'allez sûrement pas voir parce que c'est très subtil et que là avec la lumière naturelle on voit pas. Mais j'ai décidé de mettre de l'aquarelle pailletée sur les petits monticules là, de neige. Au départ, je me disais que j'allais repasser les contours de la neige, donc tous les traits, avec du blanc, du crayon acrylique blanc, enfin du marqueur acrylique blanc, ce que j'ai fait là par exemple. Et je suis pas forcément convaincue que c'est plus joli que directement le trait ici. Donc j'hésite encore. En haut là pareil, j'ai repassé un peu. Mais versus entre celui-là et celui-là, franchement, je préfère là j'ai l'impression le trait initial plutôt que de repasser. Et à chaque fois je veux repasser. Enfin, c'est assez régulier que je repasse les traits, pas sur tout mais des petites zones, et en fait je regrette. Je regrette quasi tout le temps le fait de repasser sur les traits noirs. C'est assez fou, j'aime ça, je trouve ça joli chez les autres, mais moi, quand je suis sur mes dessins à moi, sur mes coloriages à moi, bah, j'aime pas. Je trouve que ça fait pas net, en tout cas bien moins net que ce qui est là, donc bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc l'avantage, c'est que ça va me permettre de rajouter un peu d'ombre avec toujours le même crayon, le Dark Indigo. Je vais mettre quelques petites ombres dans la neige. C'est atténué après avec l'aquarelle. Mais ça créera un petit peu de profondeur. Et alors vous le verrez pas, mais peut-être que j'essaierai de vous montrer. J'essaierai de vous montrer au pire à la fin avec une lumière artificielle pour vous montrer les paillettes de la neige. Donc c'est une aquarelle Sparks. Je sais plus comment elle s'appelle, si c'est la Luna ou quelque chose comme ça. Et en fait, je peins directement. Donc c'est du blanc avec des paillettes de plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez les paillettes? Mais alors, pas du tout. Bon allez, j'abandonne d'essayer de vous montrer. Je vous montrerai ça plus tard. Bon, je rechange d'avis et en fait je viens de mettre un peu de stylo gel blanc juste sur le dessus, sur les traits du dessus, pour essayer de donner un peu de lumière quand même. Si je vous montre par exemple sur la neige, sur la boîte aux lettres, parce qu'en fait celui-là il est très fin et j'aime bien son rendu. Mais je vais pas tout repasser, je vais pas cacher les petites étoiles et les petites ombres. Je trouve ça plus joli comme ça que les gros pâtés que j'ai fait là. Mais bon, le problème de l'acrylique, c'est que voilà, maintenant c'est fait. Je ne peux pas revenir en arrière, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait la neige sur les arbres. J'hésite encore, je sais pas trop comment faire les petites stalactites. Les stalactites, est-ce que je l'ai fait aussi avec des paillettes comme la neige? Je ne sais pas trop. Ah mais j'ai oublié un bout d'arbre. Là, je crois que c'est de l'arbre parce qu'il y a de la neige dessus, mais ça doit être du tronc d'arbre. Donc je vais faire ça va me laisser un peu de temps pour réfléchir pour la suite.
Et voici l'illustration terminée. Pour dessiner le petit chaperon rouge, j'ai commencé par faire une base avec le crayon rouge Derwent Intense. Et puis ensuite, j'ai aquarellé et puis j'ai terminé avec un crayon luminance rouge et le indigo des Graphite Tint pour créer les ombres. Dans les petits patchs de couture, j'ai mis de la peinture à paillettes Sparks. Et sur le chaperon, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. En fait, j'ai repassé les petits points ici avec un crayon. Donc c'est le Sakura Glaze, donc c'est un noir qui a un petit effet de texture, qui fait comme si il y avait un petit, comment dire, un glaçage. Donc ça attire la lumière, enfin, ça reflète un peu la lumière. Donc j'en ai mis sur les perles du chaperon, j'en ai mis aussi dans les toiles d'araignée qu'il y a dans les arbres, mais c'est hyper discret. Il faut vraiment le savoir pour le voir. Grosso modo, il n'y a que moi qui le saura. Vous aussi, mais bon, voilà, ça reste assez discret. L'écureuil, je l'ai fait assez simplement. J'ai utilisé la même base que pour les arbres, donc le Graphite Tint Cool Brown. Et puis après, j'ai mis un peu de poil au crayon de couleur et puis avec le Jelly Roll 8. Donc ça, c'est pour le petit chaperon rouge. Et les stalactites, je vous en ai pas parlé. Les stalactites, j'ai utilisé le Jelly Roll qui n'a pas de nom, c'est un clear. C'est une base transparente avec des paillettes argentées. Les stalactites brillent un petit peu comme la neige peut le faire. Donc c'est assez discret aussi, mais ça fait des petites surprises quand on voit le coloriage en vrai. Donc globalement, j'ai pas mal utilisé les crayons de couleur aquarellables Graphite Tint de chez Derwent pour faire notamment les arbres au fond. Je trouve que j'ai plutôt réussi l'effet de plan avec les arbres un peu grisés à l'arrière-plan et puis les premiers arbres qui font peur là, un peu plus vif. Et j'aime aussi le fait que vraiment le petit chaperon rouge ressorte énormément sur cette page par rapport au blanc de la neige et puis au blanc des nuages et de la brume. Comme vous avez pu le voir, j'ai repassé en fait les traits noirs de la brume avec de l'aquarelle blanche pour justement que ça se fonde davantage. Et j'ai mis du crayon de couleur blanc sur les traits noirs des arbres en deuxième plan, pareil pour qu'ils se fondent davantage. Et au contraire, les arbres principaux et tout le premier plan reste assez, le noir des traits reste assez vif pour justement donner cet effet de profondeur. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Donc au final, j'aurais pu le faire directement dans le livre, hein. C'est toujours ce qu'on se dit après coup, c'est pas grave. De toute façon, je le place dans le livre quand même. Alors je sais pas si j'ose, parce que j'ose pas encore l'aplatir complètement. Et donc c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir le coloriage sur une feuille à part pour colorier. Mais bon, j'essaierai quand même de colorier directement dans le livre la prochaine fois. Donc comme convenu, je finis par la présentation en détail de toutes les illustrations pour vous montrer le livre au complet. Hop. Donc là, les petits pots, un petit pot de confiture je pense, un champignon.
la première grande illustration avec un petit texte. Et justement, je trouve que, alors je sais pas si c'est possible ou en fait, bon, c'est vrai que c'est un livre de coloriage avant tout, mais je trouve qu'on a presque envie d'avoir le texte au complet du conte sur le petit chaperon rouge à côté, quoi. Donc là, il y a juste un petit extrait. Ça aurait été peut-être encore plus difficile d'aller dedans pour colorier. Ça peut être une idée d'avoir les textes dedans. Après, peut-être qu'aussi, il n'y a pas le droit. Il faut acheter les droits si on veut pouvoir mettre le texte dedans. Je ne sais pas en termes de droits d'auteur comment ça se passe. Donc, je vous montre les illustrations. Donc là, l'effet nuit à faire, les citrouilles, les petits écureuils. Il y a vraiment beaucoup de petits détails rigolos dans les illustrations d'Amandine, là, avec la maison. Je sais pas si c'est la maison des écureuils, peut-être. La maison des écureuils avec une chauve-souris comme il y a dans le ciel. C'est le petit chaperon rouge mais avec un peu d'Halloween et puis un peu d'hiver, on va dire. Les écureuils qui se marient. Alors je vous ai pas dit aussi, je pars dans tous les sens, mais il y a en fait toute la liste des coloriages, des pages, un index à la fin du livre. Donc là, c'était le mariage de Béa et Théo. Ensuite, on a les parents de Livy préparent la confiture. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Ça, c'est la création d'un chaperon par les araignées. Le panier de Mère Grand. Donc avec les petits beurres, la confiture. Et les fraises. Livy, le petit chaperon rouge. Celle-là aussi, elle est vraiment magnifique. Ça, c'est celle que j'ai réalisée moi. Donc c'est la couverture. Une carte de la forêt. La carte des bois. On retrouve le tipi du chasseur. Le grand méchant loup. La rencontre de Livy avec le loup. J'ai un petit peu peur là, le loup quand même sur cette illustration. Là, nous avons un herbier. Ici, jeu de neige avec les esprits. Donc, ils sont en train de se lancer des boules de neige. La maisonnette de Mère Grand. Le loup. Ici, on a Prends garde le loup Calesta. Donc, ça doit être la grand-mère de... Oui, c'est la grand-mère de Petit Chaperon Rouge. On voit le loup à travers la fenêtre qui arrive. Donc, la grand-mère qui est un peu blessée, qui a le bras dans le plâtre, qui est un petit peu sorcière aussi, avec son balai. Une photo du Petit Chaperon Rouge, j'imagine, mais avec quand elle était plus petite. Et le chat un peu fou. Bah justement, le chat qui s'appelle Bégonia, le chat fou. Tire la chevillette et la bobinette Chéra. On a le petit chaperon rouge au chevet du loup qui a déjà mangé la grand-mère. Mère Grand, vous avez de grandes dents. Dans le ventre du loup. Le chasseur. J'ai hésité à faire cette illustration en premier. J'aime beaucoup cette illustration. Le loup qui dort et le chasseur avec l'écureuil qui lui donne les ciseaux pour lui découper le ventre. Le chapeau de Calesta, la sorcière. On a quoi? Ça, c'est quelques pierres pour le ventre du loup.
le loup lesté avec les pierres qui... Ah non, j'allais dire qui tombent dans l'eau, mais non, c'est pas tout de suite. C'est la réunion de Petit Chaperon Rouge avec sa grand-mère. Lors qu'ils prennent le goûter. Le goûter. Le loup au fond de l'eau. Avec la jolie sirène. Qui fait un peu peur aussi. On dirait qu'elle va s'occuper du loup. J'aime beaucoup cette illustration aussi du chaperon rouge sur le balai de sa grand-mère. L'anniversaire, ça c'est... Non, le Noël. Noël du chaperon rouge. Et voilà. Et ensuite, on a quelques remerciements. Et la collection des livres d'Amandine. Donc ça, c'est le Petit Chaperon Rouge. Moi, j'ai la petite sirène en version PDF et le pin-up en version papier. Donc voilà pour la petite présentation du livre Le Petit Chaperon Rouge de Amandine Young. Cette vidéo donc touche à sa fin. Je vous ai mis ma version à côté de l'illustration d'Amandine Young. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon coloriage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!